Salut. Alors, nouveau vlog, donc on est lundi 2 de octobre. Vous ne me voyez pas, vous voyez que là, parce que, tout simplement parce que je vais, en fait, les enfants sont à l'école. Comment je veux dire, mon petit-fils dort, ma petite-fille dort. Et ma fille s'est endormie parce qu'elle a mal dormi cette nuit, parce que elle est indisposée, elle a eu mal au ventre toute la nuit. Donc je la laisse dormir. Et puis comme je me fais chier, clairement, puisque je peux pas... J'ai une lessive à étendre, mais comme la petite dort, elle fait sa sieste dans le cododo dans la salle, donc je peux pas aller dans la salle puisque le volet est fermé. Donc je vais faire des crêpes. Au moins, ça m'occupera. Et puis ça leur fera un dessert quand elles rentrent. Donc voilà quoi. Donc on va s'amuser à faire des crêpes. Donc je vais pas vous tanner avec... Alors, déjà je vais aller chercher du lait parce que faire des crêpes sans lait c'est pas la peine. Ah mon balai qui est tombé. Donc on va prendre... Alors je suis dans le placard parce que je mets mes facturés dans le placard. J'ai mon balai là qui me casse les bonbons. J'ai acheté des accroches balais mais j'ai pas eu le temps encore de les poser au mur. Il faudra vraiment que j'accroche sur le mur parce que c'est chiant de prendre la place. Donc, alors j'ai pas mon trépied, donc vous êtes juste posé sur un petit truc qui est pas évident. Oh, je veux pas me... D'habitude, je barre à la main. Bon, si j'arrive à trouver ce que je cherche. Je n'en ai qu'un. Quand les gosses fouillent là-dedans, c'est le bordel. Ouais, comment je dis? D'habitude, je bats. Et le pied qui se coince, et qui est coincé. Donc d'habitude, je bats à la main. Mais là, j'ai trop la flemme. Franchement... Alors moi, je mesure rien, comme j'ai pu déjà vous le dire. Désolée si je vous tourne le dos, mais je prépare ce qu'il me faut. Donc je mesure rien du tout. Je fais au pif. J'ai toujours fait mes crêpes au pif. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc alors j'essaye de ne pas vous faire tomber parce que vous êtes sur un support qui n'est pas forcément adapté pour ça. Qui n'est absolument pas adapté pour ça puisque si je mets comme ça, vous verrez rien. En fait, ouais, mon support n'est pas adapté et j'ai pas mon... Désolée si vous voyez ma main. Bon bah écoutez, on va pas se casser la nénette. Je vais vous remettre où vous étiez tout à l'heure. Et puis j'en ai pas pour longtemps. Bah non, en fait, parce que au final ça va faire beaucoup de bruit, donc ça sert à rien. Donc je vous reprends après pour vous montrer mes crêpes, mais c'est vraiment pour commencer le vlog. Parce que je vous ai dit je vais pas faire vlog par 2 semaines parce que j'ai rien de particulier. Donc je vous prendrai, je vais faire un vlog de moi. Et je vous prendrai une fois de temps en temps parce que bon là aujourd'hui c'est tranquille. Mais là avec le déménagement de ma fille qui se prépare et on a encore... ce matin on cherchait un papier. Le pire c'est que c'était un papier qu'on devait mettre dans la boîte aux lettres de la CAF. On l'a eu vendredi pour quand on a été à la CAF. Non on l'a eu jeudi.
Quand on est retourné vendredi à la CAF, on ne l'avait pas puisqu'on n'avait pas pris le dossier. Je l'ai cherché ce matin pour le mettre dans la boîte de la CAF. Impossible de mettre la main dessus. Donc c'est toujours le même problème, c'est que quand on cherche, on ne trouve pas, et quand on ne cherche pas, on trouve. Donc on croyait normalement il aurait dû être dans le dossier de ma fille, mais que dalle. Donc je ne sais pas où il est. Mystère et boule de gomme. Donc là, ouais, avec tous les papiers, désolé si vous ne me voyez pas, mais j'essaye de préparer ce que j'ai besoin. Donc avec tous les papiers qu'on prépare pour ma fille, pour son déménagement et tout ça. Donc je cours partout, donc j'ai pas le temps de prendre mon téléphone pour filmer. Franchement, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je cherche ça? Oui, donc et aujourd'hui c'est calme, donc alors je reprendrai pas, sûrement pas demain parce que mon fils, je vous ai dit, reprenait l'école aujourd'hui avec un taxi qui venait le chercher. Et demain, il y a la moitié de ses profs qui doivent faire grève, je pense. Donc, il n'a pas cours de l'après-midi. Il a 2 cours que le matin. Donc, moi, comme il n'est pas... Alors, c'est ce que je expliquais à la dame du taxi, la responsable du taxi. Je dis, moi, il est hors de question qu'il y aille pour 2 heures de cours le matin, sachant qu'on est à plus de 20 km de chez moi. Et que le taxi va le déposer à 8 heures, qu'il a 2 heures de cours et qu'après il va être obligé de squatter. Donc en fait il a 1 heure où il y a pas, son prof n'est pas là. Après il a 2 heures de cours et après il n'a plus de prof du tout parce qu'il n'y en a aucun qui est là. Donc moi j'ai dit hors de question qu'il aille juste pour ça. Après qu'il soit d'accord ou pas d'accord, je ne veux pas le savoir. Que le cours soit obligatoire ou pas obligatoire, je ne veux pas le savoir non plus. Après, moi, quand eux, ils font grève, moi, je ne dis rien. Tant mieux pour eux s'ils font grève. Mais en attendant, mon fils ne va pas squatter toute la journée en perme. Tout sous prétexte que, voilà, que... Allez, sous prétexte qu'il n'y a pas de prof de disponible. Il n'y en a que 2 sur toute la journée et toute la matinée. Donc je ne vous reprendrai pas demain parce que il y aura mon fils qui sera là. Et c'est du béton les œufs. Oui, alors c'est des petits œufs. Heureusement que j'en mets 4 parce qu'ils sont tellement petits. Donc oui, comme je vous dis, c'est hors de question qu'il perde son temps toute la journée à l'école. Donc au final, elle m'a bien compris, la dame du taxi qui vient chercher mon fils. Donc voilà, et il faut que je perde l'habitude de dire des donc, mais c'est une habitude que j'ai du mal à perdre. Donc demain, oui, je ne vous reprendrai pas. Mercredi, il ne va pas à l'école parce que c'est pareil, il n'a qu'une heure de cours de 11h20 à midi 20. Donc tant qu'ils n'ont pas changé l'emploi du temps alors, et qu'ils ne mettent pas plus de cours, moi c'est pareil. Après, il faudrait peut-être penser aux élèves qui n'habitent pas 5 minutes, quoi. Donc moi, mon fils étant handicapé... des heures d'attente, il en a eu plein, et il commence à en avoir ras la casquette, quoi. Donc je le comprends, je me mets à sa place. Moi, si on me dit, venez à 11h, à 11h30, non, vous avez votre entretien à 11h30, mais soyez là à 8h. Non, je vais gueuler, c'est normal. Donc c'est pareil pour lui, il a 14 ans, il est dans une période où tout commence à le faire chier clairement parce que depuis qu'il est né, en fait, comme je vous ai dit, c'est un très grand prématuré, il est né à 6 mois. Il est suivi depuis qu'il est nourrisson, donc désolé si vous ne me voyez pas, mais je ne peux pas machiner mon truc plus que ça parce que j'ai pas mon trépied en fait. Il est dans la salle. Donc j'ai juste un petit truc pour poser mon téléphone. Et donc, depuis qu'il est bébé, il est suivi, et puis il en a ras la casquette au bout de 14 ans de vie, parce que c'est vraiment au bout de 14 ans, puisqu'il a commencé à être suivi depuis sa naissance, en fait, et ça n'a pas
n'a pas eu de pause entre-temps. Donc là, à 14 ans, il commence à s'affirmer, dire qu'il en a ras-le-bol d'aller ci, d'aller là. Donc souvent, je suis obligée de négocier avec lui en lui disant que c'est pour son bien, que tout. Mais à attendre à l'école pour rien pendant 3h30, sous prétexte il n'y a qu'une heure de cours qui a été attribuée le mercredi matin, sachant que le taxi le déposerait à 8h. Alors faites le calcul, le taxi le dépose à 8h, il a cours à 11h30, 3 heures, ouais, ça fait plus de 3 heures, 3 heures de perme. Non, en fait, en plus, il y a rien à côté. Donc, après, comme je dis, j'en ai parlé à, comment elle s'appelle, pas la vie scolaire, oh, je sais plus, la responsable à côté de la vie scolaire, là, je sais plus comment ça s'appelle. Merde, je sais plus. Mais elle m'a bien compris et elle m'a dit que vous n'êtes pas la seule à vous plaindre. Il y a plusieurs parents qui sont dans le même cas. Après, c'est normal, on n'habite pas à côté. On habitera à 5 minutes, il ira à pied tout seul, il n'y aurait pas de souci. Mais là, on a plus de 20 minutes en voiture, il faut prendre la 4 voies et tout, donc non. Donc je reviens sur le fait que je ne vous reprendrai pas demain. Donc ça sera vraiment un vlog de 2 mois parce que pour l'instant, c'est essentiellement le déménagement de ma fille qui me préoccupe. Mais je vous reprendrai de temps en temps pour vous donner des nouvelles. Jeudi, par exemple, jeudi, je vais voir mon chirurgien pour mes bras. Donc je vous dirai ce qu'il m'a dit, et puis si j'ai quelque chose à vous dire, et puis je vous reprendrai de temps en temps comme ça. Bon, je vous laisse parce que là, je vais faire du bruit avec le batteur, et puis après, je vais faire mes crêpes. Donc, soit je vous reprends pour vous montrer le résultat, ou ouais, sûrement après. À tout à l'heure. Donc, je vous montre ma pâte que j'ai fait. Alors, j'ai mis la farine au pif. J'ai mis 4 œufs parce que en fait, ils étaient tout petits. Il m'en restait 4 et il fallait finir. Et puis, le lait, je mets au pif aussi. En fait, je me fie à la texture de ma pâte. Donc, ma première crêpe. Très bien. Donc, on va essayer de la mettre bien au bord parce que, voilà. Donc, ça, c'est mon huile parce que je huile ma crêpière. Donc, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, je vous montrerai à la fin. Je pense que, ouais, je vais en faire peut-être un peu plus d'une trentaine. Parce que j'ai complètement vidé mon pot de farine, mais mon pot de farine était plein. Alors que d'habitude, il n'est pas forcément plein. Et j'en fais 30. Donc, je vous dirai. À tout à l'heure. Donc voilà, alors j'ai fini mes crêpes, il est 15h15, j'ai commencé à, je sais plus, 2h30 passées, ouais. Donc j'en ai fait avec, avec la farine que j'avais, j'en ai fait 29, exactement. Donc ouais, une trentaine, je pensais en faire plus, mais non. Après 29, ils sont 3 à en manger, donc c'est largement suffisant. Donc ça m'a occupé la journée, mais pas longtemps, hein, parce qu'il est 15h15. Mais bon, moi, après mes petits-enfants vont se réveiller, donc ça va être un peu mieux, ça va mettre un peu d'ambiance. J'ai fait toute ma vaisselle, parce que c'est bien beau de faire des crêpes, mais ça fait de la vaisselle. Et puis, j'ai tout nettoyé, tout rangé. Et puis maintenant, je vais voir si tout le monde... S'ils commencent à se réveiller tous. Donc, je vous dis bye bye, à une prochaine journée. Salut! Salut tout le monde, on est le 10 octobre, on n'est pas le 10 octobre, le 6 octobre, oui non le 6 octobre, oh ma montre n'est pas, ouais. Enfin, bref on est le 6 octobre, et donc là ce matin j'ai été faire les magasins avec ma fille et le copain de ma fille et mon petit-fils. Mon grand est à la maison, tout simplement parce que, alors que je dis pas de conneries, il a été voir un de ses potes. Bah non, il était à l'école hier, mais il y a un de ses potes qui a attrapé le Covid. Donc, il est resté à la maison comme il avait mal au crâne et tout ça. Enfin bref, il a fait un test Covid, il est négatif.
Mais bon, bah, il finissait à midi, donc ça allait. Il fait chaud, mazette. Et puis, désolé, mais j'ai chaud. Là, je vais chercher ma soeur, parce que je vais chez le coiffeur, parce que je vous avais dit que j'en avais pas le cul de cette coupe qui n'est pas une coupe, puisque ça part en cacahuètes dans tous les sens. Donc, je suis obligée de les mouiller, de mettre de la cire tous les jours. Ça me gonfle. Donc, et ma soeur voulait aller aussi chez le coiffeur, donc je lui ai dit, je l'ai appelé tout à l'heure pour lui dire, elle me dit bah ouais si tu veux. Il faut que j'aille emmener les lunettes à réparer à mon fils parce que bah comme d'habitude, à mon petit dernier, il a cassé sa branche. Alors, il me dit, je lui fais ça arriver comment? Il me fait bah hier à l'école, avant le cours de sport, la branche était un peu de travers. Parce que, en fait, ces branches sont de travers parce que il a tendance à s'endormir avec ses lunettes. L'autre jour, je les ai retrouvées en dessous de son corps. Donc, c'est pour ça qu'il tord ses lunettes. Donc, elles sont encore garanties, bien sûr. Bon, après, même si c'est payant, c'est pas très cher de remplacer une branche de lunettes. Mais donc, hier, en cours de sport, il me dit comme ça, j'ai voulu redresser la branche et puis en fait, elle m'est restée dans la main. Je fais, bah ça, il n'y a que toi pour ça. Mais bon, bah, j'ai l'habitude, hein, depuis qu'il est bébé, il porte des lunettes et je ne sais pas combien de fois j'ai été faire réparer ses lunettes. C'est régulier chez lui parce que, je vous dis, il ne fait pas attention à ses lunettes. Donc, mais bon, bah, ça c'est mon gars. Je lui dis, arrête de t'endormir dessus, c'est toi qui les tords. Ou alors quand il parle à son neveu, donc le fils de ma fille, qui a 20... Les gens ils passent pas. Qui a 23 mois, il porte ses lunettes et puis bah, mon petit-fils il se fait une joie de lui les attraper puis bah, de les balancer. Donc je lui dis, fais attention quand tu es avec Aiden parce que tu sais très bien qu'il va choper tes lunettes et qu'elles vont voler. Mais bon, ben, allez lui faire comprendre. Oh, c'est génial, hein. On est en octobre, il fait 20 degrés, mais il fait chaud. Hier, il faisait 25, je crois. Une journée de printemps, quoi. Bon, je ne vais pas dire des journées d'été parce qu'il fait 20 degrés, mais 20 degrés, moi, c'est largement suffisant. Il fait suffisamment bon pour être en t-shirt sans pour autant avoir trop chaud. Et comme je dis à mes enfants, profitez tant qu'il y a du soleil. Parce qu'on est au mois d'octobre, mais je dis ça va pas durer. Hein. Tôt ou tard, on va finir par avoir de la flotte et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, pas grand-chose. Donc là, je vais chez le coiffeur, on a les lunettes. Après, je reviens, je vais faire une partie de ménage. Mais là, après le ménage, c'est tellement du basique parce que, comme je dis à ma fille tout à l'heure, c'est un cercle vicieux, mais j'ai hâte que tu pars et hâte que tu pars pas parce que j'ai pas hâte de voir ma fille partir. C'est normal, elle ne m'a jamais quitté de toute sa vie. Mon petit-fils, je l'élève depuis qu'il est bébé. Donc il a 23 mois, je l'ai toujours élevé. Donc c'est... Après, je ne changerai pas, je suis comme ça. Mes enfants, c'est toute ma vie. Mes petits-enfants, c'est toute ma vie. Mais en même temps, j'ai hâte parce que la maison, c'est un vrai bordel. Il y a des trucs à traîner partout. Un cochon, je ne trouverais pas ces petits. Le parc du petit, heureusement qu'il n'a plus dedans parce que c'est devenu un range-tout. Parce qu'on range tout ce qui traîne, on range dedans. Donc c'est chiant parce que j'ai hâte et j'ai pas hâte en même temps. Comme je dis, j'ai hâte, mais je vais pleurer comme une madeleine quand ils vont partir. Mais après, je suis pas débile, hein. Je sais très bien qu'on peut pas garder ses enfants via Aeternam parce que faut bien qu'ils mènent leur propre vie. Mais comme je vais dire, moi j'ai toujours voulu des enfants, je concevais pas ma vie sans enfants. Et les voir partir, pour moi, c'est un déchirement, franchement un déchirement. Il n'y a pas pire pour moi.
Alors là, c'est ma fille qui part, même si elle est pas loin. Il y en a qui vont dire oui, moi elle habite pas loin et tout. Mais en fait, je m'en bats les steaks qu'elle habite pas loin. C'est juste le fait que, voilà, qu'elle s'en va. Alors c'est, allez, vous faites quoi là? Vous stagnez. C'est juste le fait qu'elle parte, quoi. Après, c'est juste une question d'habitude. Je vais m'y faire, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Et puis, l'année prochaine, c'est mon fils qui part. Alors là, ça va être encore pire parce que lui, bah, il ne sera pas à côté. Il part, il quitte ma région. Enfin, en tout cas, il quitte ma ville. Il va dans une ville bien plus loin. Donc, ouais, ça va être... Alors moi, je sais très bien, même quand ma fille va partir, que je vais chialer comme une fontaine. Il va pas falloir me faire chier dans les jours ou les semaines qui suivent parce que c'est mes bébés, même s'ils sont adultes, c'est mes bébés, ça restera toute leur vie mes bébés. C'est comme ça et je ne changerai pas d'avis. Donc il y a du monde, qui se promène, il y a du monde sur la route. Bon, t'es gentil toi, mais soit tu passes pas. Donc voilà. Mais en même temps, la maison est devenue tellement un bordel que quand on arrive avec pas des courses de nourriture, mais des trucs qu'on achète, on les pose dans un endroit et on n'y touche pas parce qu'on n'a pas d'emplacement où les mettre. Donc en fait, pour l'instant, tant que j'ai pas de place où ranger, je suis obligée de laisser ça dans des sacs. Quand je vais tout déballer, je vais me dire, oh mais c'est pas vrai, j'avais ça, parce que j'ai des sacs qui ont plus d'un an, hein. Des sacs d'Action et tout ça qui ont plus d'un an et que je sais même plus ce qu'il y a dedans, parce que rien n'est sorti des sacs. Donc, mais j'ai hâte quand même, donc ouais, j'ai hâte de retrouver mon espace. Alors je ferai un room tour, maison, enfin appartement, parce que moi je suis en HLM, appartement avant, donc pour vous montrer le bordel qu'il y a et tout ça, et puis appartement après, parce qu'une fois qu'elle va être partie, ben, je vais tout repositionner, je vais changer. Alors moi j'adore changer mes meubles de place, donc je change tout de place. Donc je vais faire dans la salle et dans ma chambre, je vais bouger les meubles. Alors pas la chambre des garçons, à part celle de mon petit dernier, mais pas mon grand, parce que lui il est grand, il fait ce qu'il veut, il est majeur. Hein. Mais la cuisine, on peut pas trop bouger non plus parce que bah, les emplacements de gazinière et tout ça. Mais la cuisine, j'ai prévu aussi de la bouger quelques meubles. Mais elle, ça va attendre que je la refasse parce qu'il faut que je la refasse entièrement. En peinture et tout ça. Et je kiffe, j'ai l'impression d'être dans un nouvel appartement quand je bouge mes meubles. Mais voilà quoi, donc je vais faire un room tour avant, après et vous me direz la différence. On verra la différence de toute façon, il n'y a pas à se leurrer. Donc voilà, et puis donc j'ai été, alors je profite de parler tant que je suis toute seule et que je roule. J'ai été voir mon chirurgien hier, ça a super bien roulé. Bon, on a attendu 10 minutes, on a été pris à peine 10 minutes après, c'était cool. On n'est pas rentré trop tard à la maison. Bon, après je suis repartie avec ma fille parce qu'elle avait des courses à faire, donc je suis repartie. Mais donc il a vu mes cicatrices et tout, il a dit que c'était nickel. Donc il m'a juste dit que bah, ça risque un moment de me faire mal, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Par contre il m'a dit si ça vous lance trop, là ça sera pas normal, donc vous nous appelez. Mais si vous avez mal et que c'est supportable, c'est tout à fait normal. Après il a dit que la peau allait se redétendre un peu parce que là en fait c'est serré, il m'a dit. Mais vous allez encore, ça va se détendre, donc je dis vous savez, hein, ça sera pas pire que ce que j'avais avant. Hein. Donc par contre il m'a dit bah, je devais enlever mon gilet lundi. Et il m'a dit oh vous pouvez l'enlever, on n'est qu'à 4 jours, on est plus, c'est pas important 4 jours, je veux dire. Il dit vous l'avez pratiquement mis 2 mois d'affilée. Je fais bah ouais je l'ai pas enlevé à part pour la douche.
Sinon, je l'ai eu à H24 et pour mettre la pommade, quoi. Donc, je vous montrerai mes bras après. Parce que faut que je suis la route quand même, parce que ça serait bête de se planter pour une bêtise. Donc, j'en ai marre des limitations à 30. Oh, punaise. Punaise de punaise. Ça n'avance pas. Le pire, c'est que très peu de gens respectent la limitation à 30. Il y a sur, allez, je dis un truc, hein, mais sur 10 voitures, il y a peut-être 3 voitures qui vont respecter la limitation. Mais c'est partout. Il y a encore quelques routes qui sont limitées à 50. Mais la plupart sont limitées à 30. Et en plus, c'est de la foutaise parce que même les flics ne respectent pas la limitation à 30 et pourtant, ils n'ont pas le gyrophare et tout ça. Moi, des fois, je les suis, ils ne roulent pas à 30. Hein. Et les bus non plus. Hein. Donc, ça devient un peu chiant. Donc, je ne sais pas si vous allez voir mes bras. Je vais vous montrer après. Si je repasse pas en première, je vais avoir un petit problème au démarrage. Ouais, ça va chauffer Marcel. Ça cogne déjà là. J'ai 20 degrés, mais c'est parce que moi je suis en voiture, donc ça indique 20. Je sais pas si je vais voir la... Ah, je peux pas voir, c'est trop loin. Allez, accélérer, 28, 28. Moi je gueule beaucoup en voiture. Ouais, c'est une auto-école. Ouais, bah, je vais faire comme tout. Parce que je vais pas te suivre jusqu'à la Saint-Denis. Hein. C'est une auto-école, alors on est tous passés par là. Je sais qu'on respecte les limitations, ceci, cela, quand on est en auto-école. Mais il faut arrêter d'être hypocrite parce que dès qu'on a le permis, c'est bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Dites-moi quelqu'un qui a eu son permis et qui respecte exactement ce que l'auto-école lui a appris à la lettre une fois qu'il a son permis. Moi, je connais personne. Comme le fait de tenir son volant à deux mains. Moi, j'ai une main sur le volant et une main sur le levier de vitesse. Donc, là, c'est affiché combien de degrés? Est-ce que tu vas afficher avant que je tourne? Allez, pharmacie. Il va pas afficher. Il va pas afficher, il va pas afficher. Il va afficher quand je vais partir. 21. Ouais. Mais il fait bon, hein, franchement, nickel chrome. Donc là, ben, je vais enlever ma grosse tignasse et ça va faire du bien. J'ai prévu une décoloration et une coloration après parce que j'ai envie de changer de tête. Donc on verra ce que ça donne. Alors attention, ça va bouger parce qu'il y a des mis des dodanes partout. Je vais essayer de couper par le parking parce que de toute façon il n'y a jamais personne ici. Géant, c'est devenu, nous on a un géant, c'est devenu mort de chez mort en fait. Il n'y a pas un pèlerin. Alors vous trouvez de la place où vous garez parce qu'il n'y a personne. Donc je vais éteindre mon portable. Je monte mes bras. Vous voyez les cicatrices? Je ne sais pas si vous les voyez. Donc j'ai le droit de me promener comme ça maintenant. Donc j'en profite. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bye bye. Salut tout le monde. Alors là, vous ne me voyez pas parce que j'ai retourné le téléphone. On est le dimanche 15 octobre. Donc pour l'instant je ne fais rien parce que ma fille est partie dans son appartement. Je regarde une vidéo de Piout. Ma fille est partie dans son appartement pour faire essayer de, parce qu'on a déjà emmené pas mal de sacs, essayer de faire un petit peu de rangement avant d'emménager totalement. Et ma petite fille dort. Et là mon petit-fils vient de s'endormir sur mon lit. En fait je l'avais couché, donc son lit est là, comme vous voyez. Et il n'a pas voulu dormir. Et puis on regardait Vaiana, parce qu'il aime bien les chansons de Vaiana. Et puis il s'est mis comme ça, et puis il a fini par s'endormir tout seul.
J'adore quand il dort. Enfin, non, je l'adore tout court. C'est ma petite prune, tout comme ma petite fille. Donc il a eu 2 ans hier. Donc c'est mon petit cœur d'amour. Je l'aime tellement. Donc en fait, voilà, c'est pas pour vous dire grand chose parce que ben moi, pour l'instant, je ne peux pas bouger tant qu'il dort sur mon lit. Parce que s'il se réveille, ça serait dangereux. Donc je regarde la télé, j'ai rien d'autre de mieux à faire en attendant pour l'instant. Et puis, bon, j'ai baissé un peu mon volet parce que j'ai eu une migraine dès ce matin. Alors ça c'est chiant. Et voilà quoi. Donc, je vais vous parler un peu de... Donc, au niveau de mes bras, je sais pas si vous allez voir. Donc, je sais pas si vous allez voir parce que je retourne comme ça. Donc, ma cicatrice, bon, bah, ça fait toujours gonfler, hein, c'est normal. Donc, j'ai été voir le kiné. Donc, je vais vous montrer mon autre bras, ça sera peut-être plus pratique. En fait, à ce niveau-là, au niveau du muscle, donc ma cicatrice, elle est là, et j'ai mal sur cette partie-là. Donc, c'est un peu embêtant. Mais bon, ben, hier soir, j'ai mis une poche de glace, et puis j'essaye de faire mes exercices et de moins bouger les bras possible. Mais c'est pas évident, quoi. Parce qu'en fait, l'exercice, c'est mettre le bras en arrière, mettre la paume de main vraiment comme ça, là. La tirer au maximum comme ça, et tendre le bras au maximum et compter jusqu'à 10. Ça passe 10 secondes. Ça sur les 2 bras. Donc désolé si vous ne me voyez pas, mais donc voilà quoi. Donc je fais ça en attendant, et puis il me revoit une fois par semaine. Donc je le revois mardi là. Donc on verra bien ce qu'il me dit. Sinon, à part ça, ben non, rien de neuf. C'est pour ça que je vous dis que je fais un vlog de moi, parce que il n'y a rien de neuf. On est encore dans les papiers là. Demain, il faut qu'on aille voir à Conforama pour ma fille là, pour tout ce qui est frigo, gazinière et tout ça quoi. Et puis ça va être une semaine un peu plus calme que la semaine dernière, je pense. Donc j'ai plein de hauls à tourner aussi, mais j'ai pas le temps parce qu'il y a toujours, en fait cette semaine, il y a toujours quelqu'un à la maison. C'est toujours soit dérangé par quelqu'un, ou soit pour courir à droite à gauche faire des papiers. Donc c'est toujours le bordel. Donc j'ai pas eu le temps de me poser pour faire mes hauls. Parce que j'ai des hauls action, j'ai un haul Shein à faire. Donc j'ai plusieurs hauls à faire. Alors je ferai pas de haul course parce que tout simplement parce que j'ai pris des courses, j'ai fait mon plein de courses. Mais j'ai pris que moins que d'habitude parce que mon congélateur est plein, mon placard est plein, c'est comme d'hab. Donc j'ai pris que quelques petites choses. Donc ça valait franchement pas le coup de faire un haul. Puis ce mois-ci c'est tellement le bordel entre enfin pas le déménagement parce qu'il y a des déménage que le mois prochain, mais entre tout ce qui a à s'occuper, donc voilà quoi, c'est un peu compliqué. Donc désolé que vous voyez que ça au niveau de mon fond d'écran. Donc, enfin l'arrière-plan plutôt. Donc moi je vais vous laisser, puis je vais attendre que mon petit bouchon se réveille. Et puis pour lui donner son goûter. Mais je ne vais pas le réveiller exprès, il se réveillera quand il sera décidé à se réveiller. Donc je vous dis bye bye pour un prochain jour, je ne sais pas quand, on verra. Salut. Salut tout le monde. Alors dernière journée du vlog du mois d'octobre. On est le 31. Donc quoi de spécial aujourd'hui? Si j'emmène ma soeur en rendez-vous. Quoi encore? Ah, j'ai rendez-vous chez le kiné, parce que j'ai rendez-vous chez le kiné tous les mardis. Donc mes bras, ça va mieux, on voit bien la cicatrice. Bon, c'est encore raide,
Bon, ici, c'est un peu plus boursouflé, mais c'est normal, ça va pas. Après, ça fait que 8 août, 9 août, septembre, octobre. Ouais, ça fera que 3 mois que j'ai été opéré le 9 octobre. Donc, il faut un an avant vraiment que ça s'en va. Mais j'ai beaucoup moins mal. Bon, j'ai mal de temps en temps, j'ai mal aux muscles. Puis, ben, le kiné, il pince, il tire et tout. Mais bon, ben, c'est pour que ça me fasse du bien. Donc, on va pas chercher la petite bête, comme on dit. Donc, je vais donner les bonbons d'Halloween à mon fils dans la soirée parce que là, il est tôt. Si je lui donne maintenant, il va les manger maintenant. Donc, rien d'exceptionnel. Le vlog du mois est vraiment court parce que j'ai rien fait d'exceptionnel à part courir partout pour des papiers parce que j'ai dû aller 3-4 fois à la CAF parce qu'ils ont fait des erreurs avec l'ordinateur et tout ça. C'était un vrai schmilblick. Qu'est-ce que j'ai fait encore ouais, avec mon APL aussi, il y a eu des problèmes. Ça a été le bordel. Donc, en ce qui concerne l'appartement de ma fille, bon, ben, elle n'est pas dedans encore ce mois-ci. Donc, elle y sera qu'à partir du mois de décembre parce qu'elle a fait un pré-CAF. Donc, comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais elle a fait un pré-CAF. Et ils ont un mois de retard, donc ben, elle ne peut pas emménager sans frigo et l'essentiel. Donc c'est pas grave, elle va rester un mois de plus à la maison et puis elle emménagera quand au moins elle aura tout ce qu'il faut pour les petits au moins. Ça me fait garder mon petit-fils un peu plus longtemps. Je profite de ces moments. Donc voilà, et puis mon fils est parti voir un pote hier, donc jusqu'à après Rennes en fait. Donc il est parti de bonne heure ce matin. Donc je vais stresser, malgré qu'il est grand, il a 19 ans, mais voilà, ça reste... je vous ai dit, hein, mes enfants qui ont 19 ans, qui sont 5, ça reste mes bébés. Donc je vais m'inquiéter toute la journée, je vais lui envoyer des messages, mais il sait comment je suis, donc c'est pas une surprise, je le harcèle pas. Hein. Je veux juste qu'il me prévient quand il est dans le car, quand il arrive à Rennes, quand il est avec son copain, et sur le retour, quand il est sur le retour. Donc c'est juste pour me rassurer, sinon je vais passer une mauvaise journée. Donc rien de neuf, un coup il fait beau, un coup il pleut à torrent, un coup il fait froid. C'est un peu chiant. Donc le mois se termine. J'ai hâte que l'année se termine et que la nouvelle année soit meilleure pour moi parce que franchement, bon, à part mon opération qui s'est bien passée, mais sinon le reste ça a été catastrophe sur catastrophe. L'année 2023 aura été vraiment pourrich de chez pourri chez moi. J'ai eu du mal à le dire, mais c'est vraiment pas une bonne année. Donc bon, après je suis pas la seule, hein, mais c'est vrai que pour moi depuis quelques années, ouais, les années sont merdiques. C'est pour ça que je supporte pas qu'on me souhaite la bonne année parce que les années se ressemblent et elles sont chiantes. Bon bah je vous laisse et puis je vous dis pour un vlog du mois de novembre. Donc alors je sais pas s'il se passera plus de choses. Après je fais toujours mes hauls. Donc j'ai toujours ça à mettre en ligne. Mais après, comme je vous dis, je ne vais pas vous prendre pour vous raconter rien du tout en fait. Donc je vous dis bye bye et à prochaine pour le prochain haul du mois prochain. Bye bye.